On aurait pu traiter ce sujet-là il y a encore cela quelques semaines, mais il y a cette bizarrerie, cette anomalie financière quand même, sur lesquelles on peut mettre des chiffres aujourd'hui quand même et qui surprend. Bonjour Marc Riez. Bonjour. Directeur général de Vega Investment Manager. On a des rendements sur les portefeuilles obligataires qui ont atteint des niveaux absolument exceptionnels, des performances historiques sur ceux qui ont des obligations souveraines, d'États français, italiens, espagnols ou zone euro au sens large. Et donc, résultat, on a des rendements obligataires, quand on regarde la performance globale, qui sont très proches des rendements sur les actions. Et là, on se dit, l'obligation souveraine, truc hyper sécurisé, on prend moins de risques, donc rapporte en 2019, mais je pense qu'en 2018, on était déjà à un niveau assez intéressant, rapporte autant que les actions. Là, on se dit, il y a un truc qui cloche quand même. Il y a un truc qui cloche, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a eu une année extraordinaire de performance sur les fonds obligataires parce que les taux ont beaucoup baissé cette année. Et donc on rappelle que quand les taux d'intérêt baissent, le prix de l'obligation monte. C'est exactement ça. Une obligation à 10 ans, si les taux baissent de 1%, elle s'apprécie de 7%. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à avoir en tête. Là, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a, vous l'avez vu, hein, des taux américains qui sont passés de 3,50 à 10 ans à 1,50. Ils ont gagné 2% sur le 10 ans américain. Donc, ça s'est répercuté sur l'Europe aussi. Ouais. Donc nos fonds obligataires européens cette année gagnent plus de 10%. Globalement, ça correspond à peu près à 1,5%. Non, mais des fonds obligataires qui gagnent à deux chiffres 10%, oui, attention, là où les actions sont à 15%. C'est pas tout à fait comparable. La grosse différence, si vous voulez, c'est que quand les actions gagnent 15%, rien ne vous dit que l'année prochaine, elles ne vont pas regagner à nouveau. Alors, modulo, évidemment, la croissance économique, ouais, etc. Mais on ne peut pas continuer à faire 10% par an sur les obligations d'État. Mais on aurait pu dire ça il y a un an, il y a 2 ans, et on les fait quand même aujourd'hui. Absolument. Il aurait pu me dire ça il y a 2 ans. C'est absolument vrai. Et d'ailleurs, rien ne dit aujourd'hui que même après ces 10% de hausse, on est au maximum. Parce que si effectivement, vous venez de dire en 2020… contraire. Non, ce que je viens de dire, c'est que ce mouvement de 10% qu'on a eu cette année, il peut se prolonger encore un peu. Mais il ne peut pas évidemment aller à l'infini. Parce qu'on comprend pour les bien. actions non plus, ça n'a pas l'infini non plus. Alors, non, mais pour les actions, quand on regarde sur la longue durée, oui, ça peut faire x20, x30. Donc plus 10% sur un portefeuille obligataire d'obligations sécurisées souveraines, zone euro. Donc c'est pas anormal, ça correspond à cette baisse des taux, mais c'est du carburant que le marché a consommé et qui est derrière lui maintenant. Parce qu'incertitude géopolitique forte, encore une fois, qui a poussé les investisseurs, on voit dans les volumes, à acheter, encore une fois, sans pour autant sortir les actions. C'est là où c'est intéressant aussi, c'est que les deux montent de conserve ou de concert. Complètement. Il faut comprendre que le phénomène de baisse des taux, certes, il est bon pour l'obligation, puisqu'il valorise votre portefeuille d'obligataire, mais il est bon aussi pour les marchés d'actions. Parce que quand on regarde la valorisation d'une action, ouais, on lui applique une prime de risque, certes, ouais, mais si on ne parle pas de la prime de risque, on actualise effectivement les bénéfices, les profits futurs, pour voir ce qu'ils valent aujourd'hui. Exactement. Quand on a fait un peu d'études… plus le taux est bas, plus cette actualisation des profits futurs est élevée. Tout ça est vertueux, tout ça est extraordinaire, mais n'a pas vocation à durer quand je vous écoute. Voilà, tout ça, si vous voulez, aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'effectivement, le marché attend un ralentissement de l'économie américaine, soit en 2020, soit en 2021. Donc ça, c'est quand même bon, en tout cas pas pour les actions. Et deuxièmement, il fait le constat que même dans des phases de croissance comme on a eu cette année, il n'y a pas beaucoup d'inflation. Donc moins de croissance, moins d'inflation, et en plus de ça, des banques centrales très proactives, ouais, dont on voit qu'elles alimentent en liquidité. Donc tout ça, ça a effectivement fait baisser les taux, ça n'a qu'un temps. Donc évidemment, ça ne sera pas… Voilà. Donc en gros, rarement dans l'histoire, on a vu des performances, encore une fois, jamais sur les portefeuilles obligataires aussi élevées. Mais ce n'est pas normal parce qu'on vient d'expliquer pourquoi, mais ça n'a pas vocation à se reproduire, c'est ça. Mais en même temps, ça peut quand même continuer un petit peu. Ça peut encore continuer un petit peu. Voilà, ça peut encore continuer si la Banque Centrale Européenne, par exemple, fait tout ce qu'elle a un peu annoncé, c'est-à-dire un nouveau quantitative easing en 2020, de nouveaux prêts de long terme. Et bien l'un alimente l'autre, c'est là où c'est dingue, effectivement, c'est que plus les taux longs baissent, plus ça valorise les marchés actions. Bien sûr. Et en même temps, les signaux qui sont envoyés par chacun des marchés, le marché obligataire, le marché action, on l'a déjà dit ici, n'est pas du tout le même. Non. Le marché obligataire nous dit on va droit à la récession, pardon. C'est ça, complètement. Alors que le marché action dit on est au sommet, donc tout va bien. Oui, alors… on est comme sur les sommets. Quand même, je panacherai un peu le discours, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est sur un haut de cycle de l'économie,
l'économie américaine, on a vu le taux de chômage aux États-Unis à 3,7, donc on est à un moment assez bon, mais aussi les marchés ne croient pas nécessairement que ça va durer très longtemps, ça. Donc pour les actions, c'est sûr que ça peut être, il faut quand même être vigilant. Il faut quand même être vigilant. Pour l'instant, on est content parce que on a un climat un peu idéal. À la fois une économie américaine qui continue à pas trop mal marcher et des taux qui baissent. Ça, c'est le cas un peu optimal. On a bien conscience que cette économie américaine, à un moment ou à un autre, elle va ralentir. Bon. Après, le sujet qui est connexe, c'est de se dire, aujourd'hui, les investisseurs, Marc Riez, est-ce qu'ils n'ont pas un peu changé de stratégie dans leur façon d'utiliser et d'acheter des obligations d'État, des obligations souveraines? Pourquoi? Parce qu'avant, c'était juste, on prend le coupon, on est tranquille, pépère, on tient l'obligation jusqu'à l'échéance, on a touché les 2-3% par an, et puis on met des actions pour dynamiser le truc. Là, aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas cette idée de faire du trading, entre guillemets, du trading sur obligations souveraines, avec un gérant qui se dit, mais moi, je ne joue pas le coupon ils sont négatifs, je joue la plus-value parce que, on se dit, mais attendez, c'est grand n'importe quoi. C'est exactement ça. En tout cas… Mais ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est la vérité. Rien ne vous fait peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la personne qui vient acheter des fonds obligataires ou des obligues quand il est gérant obligataire, vous l'avez dit très justement, les rendements sont négatifs, donc ce n'est pas vraiment ça qui vise. Ce qui vise, c'est de se dire, ça peut aller encore plus loin. Ouais, donc là, je peux faire une plus-value additionnelle. Là, il ne faudra pas être le dernier à sortir de ça. Comment ça se finit, cette histoire? Ça se finit qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre… Le fond de la piscine, on le voit. Voilà. Oui, sauf qu'on le repousse, le fond de la piscine. Alors, on le repousse, mais quelle est vraiment la variable qu'il faut surveiller? Qui a cru qu'on serait à 70 points de base négatifs sur le Bund? Là où certains disent aujourd'hui, on sera à 1,7 en négatif, moins 1,7 sur le Bund. Dans un an, le 10 ans allemand. C'est ça. Personne n'aurait imaginé ça. Mais qu'est-ce qui peut siffler la fin de cette partie-là? C'est ça un peu le sujet. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait que ça est rendu possible, c'est que, en dépit du fait qu'il y a très peu de chômage aux États-Unis, les salaires augmentent assez peu. Vous l'avez vu. 3,2%. Alors, c'était monté même à 3,4 il y a quelques mois, mais sauf que là, ça revient à 3. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui permet à la Réserve fédérale américaine et aux autres banques centrales du monde de mener cette politique, c'est le fait qu'il n'y a pas d'inflation pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui ça fait un moment. Hein. Voilà, et ça fait un moment. Et ça peut durer encore un moment. Et ça peut durer encore. Simplement, il y a bien un moment où, avec 3,7% de taux de chômage, et voilà, les salaires vont quand même commencer un jour, malgré tout, à monter. À ce moment-là, ça pourra générer de l'inflation aux États-Unis. Et c'est là que tout ce beau… toute cette belle pyramide, toute cette belle construction fragile pourra s'effondrer. Mais pour qu'elle s'effondre, il faut qu'il y ait de l'inflation. Et pour l'instant, on n'en voit pas le début d'un l'once du commencement, un petit peu aux États-Unis, mais avec un taux de chômage au plus bas depuis 60 ans, moins de 4%. Exactement, 3,7. Voilà, en tout cas, on voulait faire un point sur, encore une fois, ces portefeuilles obligataires qui rapportent quasiment autant que les actions. C'est inédit, c'est du jamais vu. Et ça pourrait encore durer un peu, même si on ne lit pas dans le mar de café. Voilà, mais c'est sûr que ça devient très tendu. Allez, merci Marc Riez donc. Merci. Directeur général de Vega IM, merci pour ces explications. Bye.